Et voilà, on est là, on est live sur Facebook déjà, une quarantaine de personnes qui sont branchées. Merci d'être là. Je me présente, Max Lalonde, accompagné de Vincent Beaulieu. Cette belle idée qu'on a eue de venir vous entertainer en ces temps difficiles, ces temps différents de quarantaine. Puis là, on est rendu avec des invités, Vincent, Colin, et vous le reconnaissez sur l'écran du milieu. Mesdames, messieurs, un joueur des Yankees de New York, Mario Tessier. How you doing, guys? All right. Mario, comment tu vas? Ça va bien, man. Je me suis vissé une casquette sur la tête. J'ai pas une tête à casquette avant que quelqu'un me le dise, là, mais c'était ça ou ça. Fait que ça va être ça. C'est la raison pour laquelle on a tous des casquettes, les trois. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'on est en mode pyjama, tout le monde, puis en mode mou présentement. Là. J'ai jamais autant rentabilisé mon mou. Non? En ce moment, là, j'ai bien fait d'investir dans le mou parce que ça sert. Hein? Ça puis le vin, man, ça m'aide à passer au travers. Là. Ouais, commençons avec ça. Ça a l'air de quoi ta consommation de vin depuis que t'es confiné à la maison? Ben, moi, j'ai pas de problème, puis je me rush pas vers les sacs. Moi, j'ai une bonne réserve pour 6 mois d'après moi. T'étais prêt, dans le fond. C'est ça qui arrive. Là. T'étais prêt. Faut toujours être prêt. J'ai pas assez de papier de toilette, mais j'ai de la boisson en masse. Question de fois à un moment donné. Hein? Mais, tout à fait. Tu sais, Mario, c'est drôle là, parce que là, on est tous à la maison, puis on est tous en train de passer le temps. Puis toi, présentement, tu passes le temps sur Facebook, tu t'amuses beaucoup. Je t'ai vu hier, t'as déroulé un rouleau de papier de toilette où t'avais écrit « Restez à la maison, puis torchez-vous avec vos 300 rouleaux. » Ouais. Mais tu sais, j'ai trop de temps de libre, man. Déjà que dans ma tête, c'est juste ça que je passe, des niaiseries. Là, je suis comme confiné chez nous à rien faire d'autre que commenter l'actualité à ma façon en faisant des gags. Puis, tu sais, je pense que dans ces moments-là, on a encore plus besoin de rire. Puis là, on a annulé les spectacles avec raison, je comprends. Mais c'est un peu une façon pour moi de, pas virer fou, puis essayer de permettre aux gens qui me suivent de pas virer fou aux autres avec. Ah ouais, absolument. Absolument. Puis tu sais, on en parlait, ça a eu des conséquences pour plein de monde. Je sais que t'es un gars intense. De toi, comment t'as vécu tout ça, là, la journée de OK, on reporte tout? Ben, tu sais, le réflexe facile, c'est de penser à sa petite personne, de dire, mon Dieu, c'est pas drôle, puis tu sais, il y a des rentrées d'argent qui arriveront pas, mais tu sais, c'est pas comme si j'étais unique dans ma situation. Non, c'est ça. Le moi est beaucoup moins important que le nous présentement, tu sais, fait que tu remets ça en perspective. Puis si on écoute pas les directives, puis qu'on n'agit pas en cabochon, ben peut-être que ça va être moins long, ce confinement-là. Puis j'essaie de pas virer fou, puis de me dire, regarde, tout le monde passe par là, puis essayer de faire du positif avec ça. Comme je te dis, j'ai écrit des gags, puis il y en a peut-être là-dedans qui vont rester que je vais peut-être faire un numéro. Je dois avoir écrit 160 gags depuis que ça a commencé. Fait que je vais aussi peut-être faire un numéro avec ça, je sais pas. Là. Mais ça, parce que toi, tu venais de partir ton nouveau show dans les fêtes. Là, tu reprenais la route avec le nouveau show. Ouais, puis ça allait super bien. Le bouche-oreille faisait sa job. J'avais du fun. Le soir où ils ont décidé qu'il n'y avait pas de show, là, qu'on avait... Ouais. En fait, c'était des rassemblements de 250 personnes. Ils ont commencé avec ça. Puis je jouais au 10-30 à Brossard. C'était bien plein. J'avais hâte. C'est une de mes salles préférées. J'avais à soir. Je m'en allais à Albert Rousseau bientôt, bien plein. Tu sais, fait que c'est plate. Mais en même temps, c'est pas annulé, c'est reporté. Mais c'est sûr que, tu sais, quand c'est ça que tu fais dans la vie, dire des niaiseries. J'essaie de les faire. Tu sais, puis quand la consigne des 250 personnes est arrivée, je me suis dit, Colin, les jumeaux Tadros vont pouvoir faire leur spectacle, ils sont chanceux. Oh! Ben, merci de me rappeler. Et j'ai salué d'ailleurs, c'est les gars qui ont travaillé le plus fort. Ben oui, c'est clair. Ben oui. Absolument. Eux autres, ils n'ont pas lâché, là. Tu sais. Non. Je sais ce qu'ils font maintenant. Je sais pas ce qu'ils font. Ah non, absolument. Ça fait longtemps qu'ils poussent et qu'ils persévèrent à pousser leur affaire, mais je ne sais pas ce qu'ils font maintenant, les deux gars. Mais ils étaient fins, par exemple. Ils travaillaient fort. Ils ont changé de nom. Ils s'appellent les Sœurs Villeneuve à ce temps-là. Aussi. Ouais, mais Mario, je suis curieux. Tu étais à la radio longtemps. Les gens t'ont connu dans les grandes gueules. Être à la radio aujourd'hui, à temps plein, du lundi au vendredi, dans ce genre de crise-là, serais-tu capable de faire les sketchs que vous faisiez dans le temps? Y a-t-il une façon d'en rire? Comment vous travailleriez alentour de ça, tu penses? Les personnages qu'on faisait, la liberté qu'on avait, ça, oublie ça, là, que ce soit dans le contexte actuel ou dans n'importe quel autre contexte en 2020, tu pourrais plus faire. OK. Puis je pense qu'on est rendu ailleurs aussi que des personnages à la radio. Là on est, le mode est plus stand-up.
Mais je pense qu'il y aurait moyen de continuer de faire des gags. Là. Il y en a qui le font super bien. Billy Tellier, elle sait quoi, fait une super bonne job. Puis je pense qu'il y a des postes, il y a des stations qui, mettons, je parle du 98.5, c'est leur job de faire de la nouvelle en continu, puis ils le font super bien. Radio-Can fait un bon job aussi. Mais c'est le fun d'avoir une alternative. Tu sais, moi, je veux me tenir informé, c'est important. J'écoute les points de presse de M. Trudeau, M. Legault à chaque jour, mais le reste de la journée, j'essaie de faire autre chose pour pas capoter. Tu comprends? Parce que si je me mets juste ces nouvelles, je vais virer gaga. Fait que je vais voir des affaires qui me font rire. Je suis pas rendu à aller voir des vidéos de chats sur Facebook. Mais ça détend. Comment tu dis ça? Ça détend, tu sais, ça détend les vidéos de chats. Mais non, j'aimerais ça faire de la radio, au contraire, dans ces temps-là, parce que je trouve que tu es là pour les gens. Il y a rien. On parle souvent des médias qui changent. Moi, je pense que la radio est plus importante que jamais, puis jamais ça va partir. Parce que le premier réflexe, en tout cas moi personnellement, peut-être parce que j'en ai fait longtemps, ben oui. Quand je veux m'informer, moi, c'est beaucoup plus par la radio que par la télé. Oui, absolument, parce que c'est collé sur le monde, puis c'est rapide, puis c'est le médium le plus rapide où, un nombre de fois qu'on a fait de la radio de la barbe pas faite, pas peignée, t'arrives, bien que ça... Puis à la radio, tu peux te revirer beaucoup plus vite que tu peux te revirer de bord à la télé. Oui. Quand tu dis la barbe pas faite, est-ce que tu veux dire comme nous autres en ce moment? Oui, c'est ça que j'allais dire. T'es ça un message que tu nous passes, là? Tout ça. Ouais, puis en plus, je sais pas, tu le vois pas, mais mon écran doit pas être assez bon, mais je commence à avoir du blanc dans la barbe, man. Ah ouais, je te comprends, moi aussi. Là. Bon, il en restait, man. Oui, tu viens d'avoir 40 ans. Ah, t'es fin, mais je viens d'avoir 49. Ouais, c'est ça. Ah, mais d'accord, jeune quand même, c'est bon. Ouais, ben dans ma tête, dans mon show, je dis que j'ai 27. Sauf que le problème, c'est pas grave, quand je me lève le matin, je vois bien que ma face n'a pas suivi l'âge que moi, je pense que j'ai encore dans ma tête. Hey, mais... C'est vrai qu'on a ça, plus on vieillit, plus on essaie de se dire qu'on est jeune dans notre tête. Moi, je suis pareil, c'est comme je réduis mon âge, tu sais. T'as quel âge, toi? 42, moi. 42, ah! Ouais, je sais, j'ai de la rue. Moi, j'ai 34. Simple. Un bébé. 34. Ah, ta gueule. 34 moi, avec un bébé peu. Moi, je me souviens de Max, quand il venait d'un grande gueule, il voulait faire ça, puis il venait nous faire une petite entrevue d'étudiant à l'émission. Écoute. Puis j'avais tout trippé sur sa drive et sur sa volonté de faire ça. Puis je savais que tu réussirais à faire ça dans la vie, j'étais convaincu. Tu sais, il y a des fois, tu vas en croiser, puis tu le sais dans ta tête, tu dis, OK, lâche pas, j'espère que tu as d'autres plans, mais toi, je le savais. Toi, je le savais que tu ferais ça. C'est pas pour être têteux, j'étais convaincu que tu ferais ça parce que, tu avais le talent, tu avais le vouloir, je savais que tu étais pour mettre les efforts que ça prenait. J'étais convaincu de ça. Ouais, puis tu sais, c'est pas un domaine qui est facile encore aujourd'hui. J'ai bien des chums qui sont là-dedans à temps plein puis qui ont plus ou moins de fun parce que t'en parlais, la liberté est en train de revoler sur à peu près tout, là. Tu sais, j'ai des collègues, moi, qui se sont fait dire dans des endroits où j'ai travaillé, vous avez plus le droit de donner votre opinion sur rien à part le sport. Ben là, pourquoi? Ben là, parce qu'on veut pas susciter des réactions, on veut pas... T'as peu, là, c'est parce que il y a des gens qui vont le faire pour nous, puis de l'autre côté, t'as un Mike Ward qui est en train de vendre 20 000 tickets au Centre Bell de gens qui vont aller le voir pendant 2 heures faire un podcast, tu sais, fait que... Et on se situe où présentement, puis je trouve que le média change, et je trouve ça spécial, la façon qu'on fait de la radio présentement. Oui, mais tu as raison, mais c'est pourquoi ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce que Mike fait avec le podcast, c'est pour ça que ça gagne en popularité. Parce qu'on est rendu tellement restreint dans ce qu'on peut dire maintenant dans les médias conventionnels que tout le monde se tourne vers des alternatives comme le podcast pour avoir des vraies discussions, tu comprends? Il n'y a pas de fit. Avoir fait une couple de fois le podcast à Mike, là, dire, c'est tout ce qui te passe par la tête, puis en plus, c'est de sert du rhum, fait que c'est terminé. Tu comprends? Fait que moi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est important d'avoir un beau mélange entre les deux, d'aller chercher une information dite plus traditionnelle, puis d'aller chercher du contenu ailleurs aussi par tous les podcasts. On parle de celui-là de Mike qui est humoristique, il y en a plein d'humoristiques, mais il y a des trucs super le fun aussi. Il y a une affaire que j'ai commencé à écouter, un truc de tueur en série. Oui. Il parle, puis c'était chouette. T'as-tu vu? T'as-tu entendu? Tu parles-tu de synthèse sur Cube Radio? Exact. C'est carré, hein? Super bien fait. Puis il y a plein d'alternatives. Fait que c'est le fun. Surtout là, Dieu sait qu'on a du temps d'essayer des affaires et d'écouter des nouvelles choses. J'ai pas mal fait de tour de Netflix. Là. Je suis rendu à d'autres choses. Là.
Mais moi, pour faire un peu, je serais curieux d'avoir ton idée là-dessus parce que tu parlais justement, toi, tu as connu les médias à une certaine époque où il y avait une censure qui était peut-être moins, ou un politically correct qui était peut-être moins présent. Puis là, aujourd'hui, justement, où tout est lissé, tout est léché, tout ça, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui a amené à ça? Qu'est-ce qui fait que ça a évolué, tu sais, que ça. Vous pouviez vous permettre des gags autant dans le temps d'RBO que dans votre temps qu'aujourd'hui, tu dis maintenant, on pourrait plus faire ça en radio. C'est très facile d'expliquer, c'est les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que ça. Parce que maintenant, les gens qui vont être fâchés, vont avoir une tribune, dire très rapidement qu'ils sont fâchés, puis ils vont ramener dans leur sillon plein de gens fâchés qui n'auront pas nécessairement entendu ce que tu as dit, mais qui vont décider d'être fâchés parce que l'autre est fâché. Tu comprends? Il y a beaucoup de ça, et jamais, là, puis on peut parler des bye-bye, là. Ouais. Tu sais, Dominique Michel, Mme Michel, qui en a fait 160 bye-bye, je pense pas qu'elle en aurait fait autant à l'époque où, mettons, s'il y avait eu des réseaux sociaux, puis tu te fais ramasser solide aussi que tu pètes de travers, là. Moi, je pense que c'est les réseaux sociaux qui amenaient ça, parce que c'est paradoxal, parce qu'en quelque part, tu as le droit d'écrire tout ce que tu veux. Tout le monde est rendu journaliste, tout le monde est rendu columniste, mais autant tu peux dire d'affaires, autant tu peux te faire ramasser aussitôt que tu dis quelque chose qui ne fait pas l'affaire d'un certain groupe. Fait que moi, je pense que c'est ça qui a amené. Cela dit, il y a un bout où, mettons, dans ce qu'on faisait, nous autres, il y a des fois, on est allé ben trop loin. On est allé peut-être dans l'autre extrême de liberté d'expression, mais là, on est revenu de l'autre bord. Moi, je pense qu'à un moment donné, comme dans n'importe quoi, on va se rejoindre dans un certain milieu qui est logique. Là, on est dans l'autre extrême, je pense. Surtout, la période là va épurer bien des trucs. Je pense ce qu'on est en train de vivre présentement, là. Je pense que la radio, la télé, les influenceurs, ça va s'épurer tranquillement, pas vite. Si t'es juste bon pour déballer de la crème à main sur ton Instagram, d'après moi, on ne te verra plus quand tout ça va être fini si t'es pas en mesure de faire du vrai bon contenu puis d'être. Mais, tu sais, on parlait d'Étienne Boulay hier, puis Étienne disait que il est excité de voir la suite de ce qu'on vit présentement, puis j'étais d'accord avec lui, puis je me dis, my God, ok, là on passe d'une passe qui est rough un peu, mais quand on va avoir traversé ça, ceux qui vont être là, tu sais, c'est quand tu vantes puis tu te sors la tête de la headset que tu vois qui est fait tough puis qui est fait pour rester là puis être justement dans ce domaine-là. Tu as entièrement raison. Parce que, chaque grande crise amène. C'est là que tu vois les vrais leaders. T'sais, on peut le voir avec M. Legault, là. Tu sais, ce gars-là, moi, j'ai besoin de l'écouter à chaque jour. Là. Je l'aimais avant. J'ai toujours trouvé que c'était un homme d'affaires incroyable. Tu sais, ce qu'on Transat avant que ça. Parce que là, oublie ça, là. Mais je pense que le succès de Transat, c'est Legault qui l'a fait. T'sais. Et j'ai toujours trouvé que c'était un homme hyper brillant. Et quand je le vois dans ses points de presse avec le docteur, comment il s'appelle le monsieur? Arruda. Horacio Arruda. Ils sont hallucinants, là. Je veux dire, les deux ensemble, là, c'est un one-two punch de feu, là. On veut un triangle pour le Canadien, là, on veut les avoir, là. C'est vrai. Ils sont sécurisants, ils sont préparés, puis en même temps, ils vivent pas d'un pays de licorne, d'un monde de licorne. Ils disent les vraies affaires sans alarmer personne. Fait que j'ai juste pour dire ton point que c'est dans les moments difficiles où tu vois vraiment les vrais qui se lèvent, puis avec tu peux continuer d'avancer, puis tu peux aller plus loin dans tes aspirations. Puis t'as mis quoi sur Facebook tantôt? T'as-tu halluciné Justin Trudeau demander aux camionneurs de faire du télétravail? Ben écoute, c'est peut-être parce que c'était dans le bout où il y a une traduction là, simultanée. Parce qu'il était rendu en anglais, puis là, ce que j'ai dit, y a-tu vraiment dit, je demande aux camionneurs de rester à la maison et de faire du télétravail. Man, comment je fais ça? Je me mets un volant chez Canadian Tire devant la télé, je sais pas ce que... Ça se peut pas que ça soit ça qu'il a dit, ça doit être moi qui ai mal entendu. J'espère que c'est moi qui ai mal entendu. On va vérifier. Comment que ça va bien vite, des fois, peut-être qu'il se passe bien des affaires dans leur tête, je ne sais pas, là, je peux pas à sa place, je peux pas jaser pour lui, là, mais je pense que j'ai entendu ça. Ouais. Mais, tu sais, moi je me mets à leur place, on en parlait justement hier avec Étienne, lui, là, tous les jours, là, c'est une adresse à la nation, là, ça vient de passer de une à tous les jours à d'habitude une aux 6 mois, quand tu viens nous parler de la péréquation, des impôts, des affaires comme ça. Faut que tu sois bon, puis faut que tu aies une bonne équipe alentour de toi, là. Ben, moi, je pense qu'il y a vraiment pas de fun en ce moment, là. Oui, c'est clair. Absolument. Je pense que si tu lui donnais le choix, là, il ferait n'importe quoi, mais pas ce job-là. Je pense qu'il veut s'en aller. Tu sais, quand t'es pas bien d'un party, là, t'as plus de fun. Tu sais, pis là, tu fais juste regarder ta blonde du coin de l'œil en voulant dire on décalisse, OK? On s'en va. Du site, là.
pense qu'il y a un peu de ça. Il est pogné d'une situation. Lui, il l'a pas eu facile depuis les derniers mois, là, tu sais. Non, c'est ça. Avec les barrages, la shot d'Aladin. Tu sais, je veux dire, là, il n'y a pas eu un dernier 6 mois facile, là. Je pense qu'il doit commencer à trouver ça rough. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis, comme tu dis, c'est ça, c'est une pression énorme pour ces gens-là quand même, qu'on aime ou on n'aime pas. Il reste que il y a quand même tous les Canadiens à sa charge, puis chacun de ses mots est épié, comme tu disais. Puis ça, dans son cas, les médias sociaux font un ravage, entre guillemets, terrible parce qu'il se fait ramasser d'une façon extraordinaire. Quand dans les faits, il y a bien des enjeux peut-être qu'on comprend pas, puis qu'au final, tu sais, tout le monde voulait qu'il ferme les frontières. Pas que j'ai peut-être trouvé que ça a pris un peu de temps, mais il reste qu'au final, il y avait peut-être d'autres enjeux qui faisaient en sorte qu'au final, cette décision-là s'est prise au moment où il l'a prise, tu sais. Puis tu as raison là-dessus. Moi, je pense qu'il veut vraiment trouver une autre vie, là. S'il pouvait disparaître et s'en aller ailleurs, je pense qu'il le ferait. Je me souviens plus où j'ai entendu ça l'autre fois. Il disait que dans n'importe quelle grande crise qu'il y a eu au fil de l'histoire, on a toujours cherché à trouver un héros et un responsable. Ouais. Présentement, le héros au Québec, on a tous décidé que c'était M. Legault, puis on a décidé que le responsable, c'était M. Trudeau. Tu comprends? C'est clair. Tu sais, puis lui, malheureusement, il reçoit les contre-coups de ça. Parce que il a peut-être moins bien géré jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que qui sommes-nous pour dire, hey, je ferais le meilleur job que lui, là. C'est sûr que c'est facile de critiquer, puis c'est le premier réflexe quand tu es dans une situation inconfortable comme on l'est tous présentement. Non, c'est sûr. Tu cherches quelqu'un à qui t'accrocher, puis ça va être sa faute à lui. Tu comprends? T'as besoin de te défouler en quelque part. Et c'est tellement ingrat comme job. Comme quand le Canadien n'arrête pas de perdre, c'est la même chose. On cherche, c'est comme quand le Canadien arrête. Justin Trudeau, c'est le Carey Price du gouvernement présentement. Hey, t'as tellement raison, c'est toujours la faute du goaler. C'est tout la faute du goaler. Ouais. C'est toujours la faute. Mais moi, il y a une affaire, les gars, là, puis je veux vous entendre. Vous arrêtez des pas qui essaient d'empêcher les Américains d'entrer, puis ça marche pas toujours. Roxanne Park! Okay. Ouais. Il y a une affaire, moi, je veux vous entendre là-dessus. On a vu ça dans les reportages. Tu sais, bon, le premier ministre a demandé aux jeunes, puis aux influenceurs, puis aux gens qui ont de l'influence, justement, de s'adresser à leur public. Mais semble-t-il que les gens qui respectent le moins les consignes présentement, c'est les personnes âgées, puis sont allés confronter des personnes âgées dans des centres d'achat pour dire, qu'est-ce que tu fais ici? T'as fait tes mots croisés, vous êtes neufs. Puis... Mais, écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais cette conversation-là avec ma blonde tantôt. Il montrait une madame, tu sais, je m'en vais te mettre un micro en dessous de la face quand tu sors du maxi. Et puis là, la madame, très articulée, là, madame, je te dirais, elle devait avoir peut-être ça, 71, 72 ans, mais très allumée, puis encore toute là. Puis la fille, la journaliste, lui demande, vous savez qu'il y a une indication, on demande aux gens âgés de 70 ans et plus de ne pas sortir de la maison. Là. Elle dit, oui, je comprends, mademoiselle, mais pensez-vous que c'est parce que j'ai 70 ans que j'ai plus faim? Il faut que je mange. Non, ça, oui. Tu comprends? Puis le premier réflexe, c'est de dire allume, tu comprends? Puis reste chez vous. Mais si, mettons, tes enfants ne sont pas disponibles parce qu'ils sont confinés à la maison, qui va faire tes commissions? Tu comprends? Fait que je le comprends, ce bout-là, mais en même temps, je me mets à la place des personnes âgées. En plus du confinement, tu ne peux pas sortir, mais calvaire, moi aussi, il faut que je mange. Là. Tu comprends? OK, de quoi? Puis c'est très difficile. L'enjeu est là dans les fêtes, puis c'est un peu, moi, tu sais, de mon côté, moi, je suis en quarantaine. Tu sais, je suis revenu de la Floride où j'ai eu des magnifiques vacances, puis au final, écoute, j'étais en Floride, c'est à la plage, il faut que je cancelle toutes les tournées, Mario. Tu sais, là, t'as une équipe, toi aussi, là, je suis entourage. Je veux dire, ça a pété de même. Mais reste qu'au final, là, je suis confiné à la maison, puis t'as raison. Tu sais, une chance que j'ai une couple de chums qui acceptent d'aller faire mon épicerie, parce que dans les fêtes, il faut qu'on mange. Tu sais, moi, c'est juste ça, la base. Puis je plaide coupable, j'ai mis des gants et un masque, puis il a fallu que j'aille chercher des médicaments pour mon petit garçon à la pharmacie. T'sais. Je veux dire, à un moment donné, il est malade, mon petit gars, il faut que j'aille des médicaments. Je l'ai fait, puis j'étais bien. J'ai pas rencontré personne, je vous rassure, je veux pas qu'on crée des scandales sur Facebook, mais il reste qu'au final, il y a effectivement ces nécessités-là qui fait que si t'es pas capable de t'arranger, ben t'as pas le choix, tu te protèges, tu fais attention au monde, mais il faut que tu y ailles. Parce que, je veux dire, eux autres, puis en plus, à 70, t'as besoin de médicaments aussi, puis t'as plein des besoins qu'il faut qu'ils soient là. Ben, les gens s'adaptent maintenant, heureusement. Là, les pharmacies font de plus en plus de livraisons. J'ai un chum, moi, ici, ça Rive-Sud, qui, il y a une espèce de comptoir traiteur où tu vas chercher de la bouffe et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes âgées dans sa clientèle. Ben,
Maintenant, il offre le service de dire, je vais le saluer, c'est Délice de Laurence, c'est comme Max. Ouais. Puis il a commencé à appeler ses clients. Hey, si vous voulez, déplacez-vous pas, on va aller vous emporter de la nourriture. Je sais à peu près ce que vous prenez à chaque semaine, je vais aller vous le porter. Tu sais, fait que il y a cette espèce de cycle d'entraide-là qui est en train de se créer, mais c'est sûr qu'il va arriver des écarts à gauche et à droite parce que on apprend à vivre avec quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Totalement. Puis tu sais, moi, toute la partie de l'épicerie de la bouffe des services essentiels, ça je le comprends, où j'ai comme fait, c'est à Trois-Rivières, on allait faire un vox pop, puis le monsieur il dit, moi, 75 ans, pas vrai, il va rester tout seul, il va faire mes affaires, puis si il va mourir de ça, il va mourir de ça. Puis là, tu sais, tu fais, OK. Fait que là, on demande aux influenceurs de faire des messages pour s'adresser aux jeunes. On demande à qui pour s'adresser aux vieux? Michel Louvain puis Jeannette Bertrand? Ben, c'est drôle. Un matin, il y avait Béatrice Picard à télé qui disait, qui conseillait, je pense qu'elle a quel âge, madame? Elle a peut-être 32, 33, je sais pas. Elle a-tu 30? 30, avec 100 ans d'expérience. C'est ça, avec 100 ans d'expérience. Béatrice, excuse-moi, j'avais cœur de pirate en tête. Excuse-moi. Non. Béatrice Picard, man. Tu sais, la comédienne qui a un certain âge, Maxime. Ça trahit son âge, Mario. Tu nous disais qu'elle avait 34 ans au début, là, ben voilà. Je pensais que cœur de pirate, là. C'était pas clair, votre affaire. Non, de Madame Béatrice Picard, la grande comédienne. Oui, tu sais, c'est qui? C'est elle qui a présenté l'Indien là, qui était au début de Radio-Canada. Hey man, ça fait 1000 ans qu'elle fait ça. Puis elle a donné des conseils aux gens, tu sais, on doit rester actif, et blablabla, mais t'as raison. Ou c'est comme les gens qui s'en vont encore. Ah là, moi, payer mon tout inclus, un repart à Cuba. Vas-y, mon champion, mais moi, en fait, je te laisserai partir, mais on va choisir ta destination. On va choisir combien de temps tu pars, OK? Donc, tu veux t'en aller? Ouais, non, mais ça, il y a des innocents, tu comprends? Faut faire du cas par cas. Il y a des gens qui ont le choix, des situations qu'on donnait tantôt. Ouais. Mais si t'as pas le choix, c'est moi, un pays pour aller à Cuba, si m'en va à Cuba. Moi, je vais pas rembourser, m'en va à Cuba. Parce que chez nous, on m'a touché à Cuba, mais touché à Cuba. Comprends-tu? Et payé, m'en va à Cuba. Ça, il y a d'autres des. T'as-tu remarqué à quel point ces gens-là ont toujours cette voix-là? c'est clair. Oui, et c'est toujours les mêmes. Tu remarqueras, là, c'est ceux qui prennent tout le temps des vox pop. C'est toujours ceux-là. Oui, on avait ça dans notre premier show, José et moi. Tu as remarqué que c'est jamais des ingénieurs qui ont vu des extraterrestres. Puis, il n'a jamais vu d'extraterrestres. Ah, il était là, je coupe, il repart en haut, il est kidnappé. C'est sûr, c'est des ingénieurs. C'est ça. Ah, je sais, mais c'est vrai, puis tu sais, mais dans un sens, là, y a-tu quoi de moins intéressant à la télévision qu'un vox pop? Ah, on s'attendait pas à ça, personne. Encore hier, on a vu, t'es bien correct, c'est du bon monde. Chris, en quoi ça fait avancer la conversation? Viens me brûler 2 minutes de temps d'antenne, aller parler à du monde que je connais pas. Son point de vue apporte fuck all dans la nouvelle. Tu fais du temps, là. Tu fais du temps. C'est juste ça que tu fais, là. Le pire, là, c'est que tout devient un prétexte à juger dans ce temps-là, parce que là, on a juste ça à faire. On est confinés à la maison, puis là, on les regarde, puis là, t'es vois, t'es vu, puis tu fais, t'es bien cave, pourquoi tu fais ça? Puis, alors que de l'autre côté, tout le monde essaie de faire le mieux possible pour la société en général. Puis c'est niaiseux, tu sais, tantôt, je te parlais des grandes gueules. Un matin, je préparais mes affaires quand je savais qu'on allait te parler, puis je me suis dit, hey, ça serait-tu parfait, confinement à la maison, tout le monde à la maison, on travaille pas pour un sketch de tir rouge. Ça serait... Ben, tout le monde est proche. Mais tu sais, il faut faire attention parce que, tu sais, on parle de jugement et tout ça. Là, ça fait quoi, là? Une couple de jours, on est obligé de rester à la maison. Là. Ouais. Imagine si, moi, je pense que ça va durer plus que 2 semaines. C'est clair. C'est un peu partout. Tu sais, en Italie, ils vont prolonger. En France, un peu partout. C'est à moins de vouloir, encore une fois, rêver en couleur. Moi, je pense que ça va durer plus que 2 semaines. Je suis pas certain non plus que l'école va revenir cette année. J'y crois de moins en moins. Fait qu'imagine quand les gens vont être vraiment à bout, là. Je pense qu'il faut vraiment se dire collectivement, entraidons-nous au lieu d'essayer de se taper sa tête parce que ça, tu sais, s'il y en a qui viennent fous après 2 jours puis qui ont besoin d'un camion U-Haul pour acheter du papier de toilette
Imagine dans 3 semaines quand on va vraiment être acheté. Fait qu'il faut juste calm down un peu, là. Calmons-nous tout le monde ensemble collectivement. Il y a Geneviève Dufort sur Facebook qui dit merci pour le spectacle gratuit, Mario. Ça me fait plaisir. Mais non, mais il reste que tu ris de ça, Maxime, mais il reste que, tu sais, l'autre fois, je te parlais des Dropkick Murphys, qui est un band irlandais punk qui faisait toujours un show, tu sais, puis c'est un band qui remplit des arénas, là. Puis les gars, ils ont fait un show live gratis. Il y avait, moi, je l'ai vu, il y avait quand même 130 000 personnes qui checkaient ça live sur leur page Facebook. Oui, c'est impressionnant. Mais hier encore, on parlait de ça. Il y a des trucs, il y a des affaires qui vont se développer, je pense, autour de ça. Puis les artistes vont garder contact, comme toi, Mario, avec leur public. Puis via ces plateformes-là, on peut produire du matériel super le fun pour pas grand-chose. Sugar Sammy a mis son show live hier. Sugar Sammy a pris You're Gonna Rire, puis il l'a mis en direct sur Facebook, gratuit pour tout le monde hier. Il y a eu plein de réactions. Je pense qu'il est rendu déjà à 100 000 visionnements. Fait que les gens se revirent vers d'autres façons de se divertir. Puis il va en avoir de plus en plus. On va en avoir de plus en plus. Puis tu sais, ce qu'on fait là, nous autres, on a eu l'idée, puis on voulait le faire vite. Puis là, tu vois, demain, on parle à Steve Diamond. Lundi, on parle à Marcel Bouchard. Mardi, on parle à Marteau Napoli. Ça va être un autre discussion. T'as des bons invités, c'est cool, ça va être la fin. Ouais, non, puis tu sais, ça continue, là. On a Denis Bouchard qui s'en vient, on a un paquet de monde qui. Mais tu sais, l'idée, c'est ça, c'est un peu de divertir les gens, puis se dire, OK, comment nous autres, on passe à travers de ça, tu sais. Puis, regarde, moi, je trouve ça super intéressant, ton point. Puis, tu sais, je suis sûr qu'éventuellement, vous allez regarder ça. Tu dis, j'écris des gags. Moi, je pense que ça te reste actif par rapport. Puis, tu sais, moi, je te lis. Je veux dire, je les suis des gags. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, tu gardes ce contact-là. On va juste le faire différemment. Je pense que c'est des trucs qui vont popper de ça, qui vont être super intéressants. On n'a pas le choix parce que c'est où tu paniques. OK? Ouais. Le premier réflexe, c'est toujours celui-là. On panique, puis on se dit, mon Dieu, que je vais faire ma petite routine et bousculer. Ouais, après ça, tu tombes en mode surpris. Faut pas que je vienne fou et j'ai pas le choix. Tu sais, mon père me disait une phrase, essaye de paniquer pour les affaires sur quoi tu as du contrôle. Mais quand tu n'as pas de contrôle sur quelque chose, ça va servir à quoi de paniquer? Ça va juste... tu vas juste venir pisser sur le soleil à tout le monde. Tu sais, déjà que ça va pas bien, viens pas sur mon soleil. T'avais jamais entendu cette expression? Ouais, tu me l'avais dit quand t'es venu sur mon show de golf cet été, tu me l'avais sorti cette expression-là. Ouais, c'est une de mes expressions préférées. Il y en a qui sont super bons pour pisser sur le soleil des autres. Tu sais, fait que essayons tout le monde d'avoir une meilleure attitude, puis de sortir grandi de ça, puis trouver le positif de... Tu sais, tu parlais des spectacles. Il y a plein de gens qui font leur part d'une façon différente. Ah oui. Puis moi, c'est tout ce que je sais faire dans la vie, faire des blagues, faire des gags. Fait que c'est ce que j'essaie de faire du mieux que je peux pour essayer d'égayer ça, puis pas virer fou en même temps. Tu sais. Ben justement, Mario, avant de te laisser aller, je veux qu'on parle de transparent. Quand ça va reprendre, j'invite les gens à aller voir le show. Tu m'as invité à la première. Merci encore. Écoute, j'ai ri, là. J'ai ri. T'as tellement l'air d'avoir du fun sur la scène pendant ce show-là. Ça a l'air incroyable pour toi. Ben, écoute, c'est transparent. Je me suis dit, à l'âge que j'ai 49, tu sais, puis je me suis dit, fuck off. Je vais faire ce que je suis vraiment dans la vie. Je vais être ce que je suis. Tu sais, je pense que ce show-là, s'il y a une force, c'est, OK, le Mario, mettons, tu me connais dans la vie, tu dis, OK, c'est le même gars. C'est le même gars. Pas de filtre. Je dis tout ce qui me passe par la tête, mais j'ai travaillé fort pour arriver à faire ça dans le sens où c'est pas gratuit sur le coin de la table, c'est pas du bitchage sur personne. Je ris de moi pendant 90 minutes et c'est libérateur. Ça fait du bien de pas se montrer sur son meilleur jour tout le temps. Regarde, le matin, on est tous décollissés avec notre barbe. Tu comprends? C'est solide. Parce que la vie n'est pas qu'Instagram où tout le monde a un teint de pêche. Tu comprends-tu? Puis je trouvais ça le fun dans le show de dire pendant 90 minutes, au lieu de montrer les bons côtés, m'a juste me planter, m'a juste rire de moi pendant 90 minutes. Et ça fait du bien d'être dans la salle, je pense, comme spectateur, puis de regarder l'autre en avant, puis de dire, ouais, finalement, je suis pas si pire que ça. Et puis écoute, Vincent, il y a un peu de... Il y a un numéro dans ce show-là, là, moi, je trouve ça, c'est du génie, c'est l'âge que t'as, Mario, puis les années que tu te donnes à cause des bonnes affaires que t'as faites, puis les années que tu t'enlèves à cause des mauvaises affaires que t'as faites, puis t'es supposé mourir quand dans tout ça, mais l'idée puis la genèse de tout ça, c'est incroyable. Alors, j'étais très content de ce numéro-là, puis on a travaillé fort, tu sais, puis avec, c'est Serge Postigo qui a fait la mise en scène. Puis moi, tu sais, je me disais, bon, on va m'enlever une couple d'années à gauche puis à droite, de même, pour le fun. Mettons, pour le Cheese Whiz, enlève-moi 5 ans de vie à cause du Cheese Whiz, des estiniaiseries. Puis, mais Serge, lui, il a pris le calcul au sérieux, tu comprends? Moi, j'en ai enlevé des années. Il dit, non,
ça marche pas parce que t'as dit ça, t'as l'affaire. Je dis, merde, c'est pas grave, ça, les gars. Il dit, non, c'est grave. Fait que là, on s'est installé, man, on a tout calculé nos affaires. J'ai travaillé sur ce show-là, mon chum, là, mais je suis content du résultat, puis c'est drôle parce que le numéro finit en disant, là, je m'enlève des années à cause que j'ai trop bu, toute la vie de stress, puis ces affaires-là. Finalement, j'ai une espérance de vie de 45, j'ai 49, fait 4 ans, je suis mort. Là, man, c'est juste du bonus. Toutes les années de plus, c'est du bonus, là. Absolument. Ah, c'est cool. Mario, merci tellement d'avoir pris du temps. Merci d'avoir installé Skype et d'avoir sacré après ton ordi ce matin pour nous autres. Hey, moi puis la technologie, merci de me faire arriver en 2020 et de me montrer comment fonctionne Skype. C'est con, j'avais jamais fait ça encore. Mais là, c'est fait, c'est réglé, tu vas pouvoir Skyper plein de monde. Hein? C'est ça. Eh oui, j'ai du temps de libre. Hey Mario, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent, attention à toi, mon chum, Max, puis tout le monde. Paniquez pas, on va s'en sortir, puis gardons le sourire, rions, prenons la vie du bon côté, puis ça va juste être moins pire pour tout le monde. Ouais, attention à vous autres. Salut. Bye-bye. Raccroche. Salut, les amis. Comment je fais? On m'en va peser sur le piton? Ouais, c'est le piton rouge. Okay. Ouais, piton rouge. OK, bye, là. Salut. Bye. Et voilà, attends, je vais ôter. Écoute, ça a été une super belle discussion. Ben oui, donc tout à fait. Puis j'espère que les gens, en tout cas, ceux qui sont là, vous avez apprécié ce petit midi. Oui, ben regarde, puis juste dire, toi, comment ça va là, de ton bar? Parce que là, je prends pas de tes nouvelles souvent. Parce que tu fais la mise en onde, tu fais tout ça, mais toi, ton bar, comment ça se passe? Écoute, là, j'apprends. Là, on a acheté officiellement le programme. On n'a plus le logo en bas. C'est rendu professionnel notre affaire. Ma blonde m'a fait des commentaires sur l'éclairage. Elle disait que j'avais l'air d'être dans une caverne. Fait que là, j'ai mis plus de lumière aujourd'hui. Ça va bien. On a un petit bébé de 2 mois à la maison. Un petit bébé qui est en santé. Oui. C'est le fun. Fait que les journées sont différentes. Tu sais, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je me suis mis à la course hier parce que là, Oh oui, j'ai vu ça sur ton Nike Run. Mais je me suis acheté un Apple Watch à Vegas cet été parce que je voulais un Apple Watch. Puis j'ai réussi à avoir un deal sur une version Nike Run. Mais là, quand j'ai acheté ça, je me suis dit, quand même, quand j'aurais Nike Run ou n'importe quoi Run, j'haïs ça courir. Puis là, ma ligue de hockey est annulée. Mes cours de plongée ont été annulés. Le gym où je boxe a fermé. Puis j'ai pas beaucoup de volonté pour la nourriture. Fait que si je reste en cabané, je sais qu'on va se voir en vrai. Tout moi, Vincent, je vais peser 2,40. Ouais, donc faut faire attention. Fait que là, hier, j'ai pris mes running shoes puis mes cotons ouatés parce que j'ai pas de linge pour courir. Puis j'étais allé faire un 5 km en 34 minutes. Puis quand je suis revenu, j'ai perdu connaissance dans l'entrée de la maison. T'es peut-être parti raide un peu pour une première course. Mais ça, on pourra refaire. On en reparlera avec Marcel lundi. Qui va nous parler d'activité physique. Justement, comment on peut garder ça douette, comme il dit. Garder ça douette. Puis demain, ben nous autres, c'est Steve Diamond, je pense, qui va être là. On va avoir Steve Diamond demain. Steve Diamond, qui est un de tes artistes, un artiste BAM, qui est probablement un des meilleurs imitateurs au Québec, si c'est pas dans le monde, qui est incroyable. Puis Steve, j'ai lu en entrevue à la radio 2 fois. C'est un gars qui est tellement gentil. J'ai hâte d'y parler demain. Puis t'en parlais tantôt, là, vous autres, le nouveau show se lançait comme là. Oui, totalement. Nous autres, dans les fêtes, la première était prévue le 4 mai. On rentrait en promotion là. Puis finalement, on était tout était obligé de repousser les affaires. Puis on en parlera peut-être plus longuement demain avec lui. C'est ça. Puis on invite les gens à nous suivre sur le @BAM Artistique. Partagez l'émission si jamais vous avez aimé ça. Puis je fais-tu bien ça, Maxime? Tu fais ça, c'est parfait. Vincent, il était pas sûr au début. Il dit, moi, j'étais un agent, là. Il est super bon. J'ai comme pas rapport là-dedans, tu sais. Non, mais t'as fait des chroniques à la radio, t'es super bon. Oui, totalement. Ouais, puis si jamais il y en a qui se sont rendus compte dans le panneau d'ouverture, l'émission a changé de nom au courant de la matinée. Ouais, Maxime a décidé ça. Ouais, ben en fait, j'ai dit 40 sujets au début parce que là, je disais la quarantaine. Là, le jeu de mots m'était comme pas venu en tête tout de suite. Puis je disais 40 sujets. Là, on se questionnait sur le titre, on n'était pas sûr. Puis c'est tout le temps, j'ai ça, trouver des titres. Tout le temps de la merde, des titres. Là. Tu finis tout le temps par on jase, bonjour, comment ça va? Tu sais, c'est comme les noms d'émissions matinales à la radio. Là, c'est tout le temps, ça tourne tout le temps autour des. Puis ce matin, j'étais dans mon bureau, aux toilettes. Puis ça a popé. J'ai fait, ben non, pas 40 sujets. 40 thèmes.
40 thèmes, fait 40. Là, j'invite les gens à commenter sur le jeu de mots de Maxime. Vraiment, là, moi, j'ai trouvé ça génial. Tu sais, il se dit, là, le Vincent est en quarantaine, on va faire 40 thèmes. Ah, ben. Mais c'est bon, regarde, moi, je l'assume totalement, ton choix, c'est correct, j'accepte. Absolument. Puis, fait que c'est ça. Fait que merci à Mario Tessier. Merci Vincent. On va se retrouver demain à compter de midi avec Steve Diamond. Lundi, Marcel Bouchard. Mardi, Marto Napoli. Oui, lui, là, on va parler de brand sur Internet. Moi, c'est une histoire à succès hallucinante. Moi, je veux qu'il va nous parler de ça. Ouais, Marto est incroyable. Puis, on va vous annoncer les autres invités pour la semaine prochaine. Mais on peut déjà vous dire que Étienne Dano va venir faire son tour la semaine prochaine. Puis là, Vincent, devine quoi? Les artistes se bousculent pour venir faire un tour. Il y a Pat Côté, le fighter, l'ancien fighter de la UFC qui m'a écrit. Il dit « Hey, je vais être parmi vos invités. » Ah, ben écoute, Yann, on est en train de créer quelque chose. Absolument. Fait que, merci. Yes. C'est tout. Je vais mettre le dernier panneau là, pour les prochains invités. Regardez si c'est beau, je vais nous mettre sur mute. Et voilà, c'est réglé. On est live. Salut Vincent, à demain. Salut, à demain.